vient de Dieu. Ouais. J'ai toujours un rêve. Si aujourd'hui je dois mourir, il faut que mon ministère puisse survivre dans les autres. Wow. Et mon ministère ou ce ministère ne va pas survivre dans les autres parce qu'ils vont être comme moi. Mais ce ministère va survivre dans les autres parce que simplement, ils vont faire vivre la vision dans laquelle j'ai été et ils vont faire vivre la consécration dans laquelle j'ai toujours marché. Dans cette vidéo, le Père Franck va nous révéler les 4 secrets fondamentaux de sa vie, ou je dirais aussi de son ministère. N'oublie pas d'aimer la vidéo et surtout, partagez-la pour bénir plusieurs personnes. Grâce Beau, votre frère. Et donc mon premier secret, prophète, c'est de me dire, peu importe ce que je peux faire, peu importe ce que je peux devenir, il y a un maître, un propriétaire du ministère dans lequel je sers Dieu aujourd'hui. Ouais. C'est comme ça que vous allez rencontrer plusieurs personnes, vous diront, mais quand on voit le prophète Francis, souvent on se pose la question, mais dans la vie privée, est-ce que c'est lui, ce n'est pas lui? Je suis un homme qui blague beaucoup, qui rigole beaucoup, qui aime beaucoup taquiner, mais en fait parce que c'est mon côté humain. Et je ne veux pas m'enfermer, je suis jeune. J'ai peut-être plus de 40 ans, c'est vrai, mais je ne veux pas m'enfermer dans une sorte de bulle pour me donner une image de ce que je ne suis pas. Et après qu'un jour les gens apprennent que ce que j'étais en public n'était pas la réalité de ce que j'étais en privé. Ouais. Comprenez? Ça c'est mon premier secret. Mon deuxième secret, personnellement, c'est que j'ai toujours cru en moi et j'ai toujours cru aux autres. En réalité, ce que les autres font, ça ne me regarde pas. Wow. Je vous dis la vérité, ça ne me regarde pas. Dieu m'est témoin, prophète Joe Grace. Ça, c'est la sagesse. Moi, je ne peux pas m'asseoir comme ça et quelqu'un venir me dire, prophète Joe Grace a fait ceci, prophète Joe Grace a dit cela. Ceux qui m'entourent le savent. J'ai toujours l'habitude de dire, ça ne me regarde pas. Je ne l'ai pas appelé au ministère. Ouais. Pourquoi voulez-vous que je porte un jugement sur lui? Ouais. Et qui vous dit qu'en secret, je ne fais pas ce que lui fait aussi? Donc personne d'entre nous n'est à l'abri du danger. Ouais. Et ça, j'ai la simplicité de croire. Mais personnellement, je crois en moi. Parce que Dieu ne me jugera pas pour ce que le prophète Joe Grace aura fait, pour ce que le prophète Joël Francis aura fait, pour ce que le prophète Réma aura fait. Dieu ne me jugera que par rapport à moi-même. Ouais. En réalité, je peux même avoir des fils spirituels, mais je ne suis pas responsable de leur esprit. Je ne suis responsable que de leur formation. Ouais. Ils peuvent prendre ma formation, la déformer, ils seront jugés pour ça. Mais moi, je fais mon œuvre. Comme prophète veut dire sentinelle, veilleur. Ça veut dire celui qui quelque part, et lorsqu'il est appelé Nabi Elohim, ça veut dire celui qui imprègne une certaine éducation. Mais cette éducation, elle doit être prophétique. Moi, ma responsabilité, c'est de ne pas être comme Samuel, qui a formé des prophètes, mais après sa mort, on n'en a pas entendu parler. Parce que les gens étaient restés dans l'environnement de l'onction de Samuel, mais sans prendre ce qui était dans l'esprit de Samuel. Wow. Aujourd'hui, moi, je me dis, je suis ce que je suis, et je crois en ce que je suis, et je me bats pour demain être meilleur. Et les combats que je rencontre, les sujets qui me font pleurer, peuvent peut-être paraître banals pour les autres. Mais pour moi, ça me tient à cœur. Parce que je me dis, je ne veux pas qu'on me trouve dans telle chose. Je ne veux pas qu'on dise de moi telle autre chose. Et j'ai appris, moi, c'est mon troisième secret, prophète Joe Grace, je ne prêche jamais une chose que je ne vis pas. Ok. Jamais. Okay. Parce que j'ai toujours dit, la parole que je prêche, elle est vivante à la proportion de ce que moi-même j'y ai vécu. Quand par exemple je parle des hôtels, prophète, c'est parce que de tous ceux qui m'entourent, je dis bien de tous ceux qui m'entourent, j'élève des hôtels, je peux le dire comme Paul, plus que les gens que je connais. Et plus que les gens auxquels j'enseigne. Ok. Donc c'est pour dire je me saigne. Ma femme le sait, nos enfants sont éduqués à ce que quand il s'agit de Dieu, un jour vous savez, j'ai élevé un hôtel et l'homme de Dieu qui a reçu m'a dit, depuis que je sers Dieu, personne ne m'a déjà donné autant d'argent, et surtout pas par un homme qui a un grand nom, alors que moi je ne suis pas connu. Mais je le dis, le Seigneur m'a dit, c'est toi chez qui je devais le faire, et je ne regrette pas. Je ne prêche jamais une chose que je ne vis pas. Quand je parle de l'onction, je connais l'onction. Quand je parle de la grâce, je connais la grâce.
Quand je parle du sérieux, je suis un homme sérieux dans ma vie privée, sérieux aussi dans ma vie avec Dieu. Après, comme vous le savez, chacun peut porter un jugement, mais moi j'ai toujours dit qu'on vous accuse, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. Amen. Et mon quatrième secret, pourquoi je le mets quatrième au lieu du premier? Parce que j'ai commencé à servir Dieu dans le ministère de prophète avant d'être marié. Donc mon quatrième secret, c'est ma communion avec mon épouse. Waouh, waouh. Vous savez, je vais le dire, peut-être avec des larmes dans mon cœur, ma femme, c'est ma meilleure amie. Elle est déjà en train de nous suivre maintenant. Ma femme, c'est ma meilleure amie. Ma femme, ma maman est vivante, elle m'excusera, mais ma femme, c'est ma mère. Moi, ma femme me parle des fois comme une maman parle à son fils. Et comme tous les fils garçons, un peu têtus. Mais tout ce que ma femme me dit, tout ce sur quoi ma femme me prévient, même quand j'ai minimisé au départ, a fini toujours, je ne dis pas souvent, je ne dis pas quelquefois, mais toujours par s'accomplir. J'ai vu ma femme prendre les coups des combats qui étaient les miens. J'ai vu ma femme résister aux choses que les gens voulaient lui mettre dans la tête contre moi. J'ai vu cette femme me dire, Francis, je crois en toi. Et quand nous allions nous marier, prophète Diogra, tu te souviens, nous avions la forme de l'homme d'Ésaïe 53, verset 1. On ressemblait à Mephibosheth, à Lodébar, mais tout en ayant nos deux pieds. Faire beaucoup de commentaires. Tout en ayant nos deux pieds. Parce que vous savez, le problème, c'est que les gens, souvent, quand ils nous regardent, ils oublient que nous avions un parcours. Et ils oublient que nous ne sommes pas... Diogras n'est pas devenu Diogras aujourd'hui. Francis n'est pas devenu Francis aujourd'hui. Il y a un parcours. Quand à l'époque on prêchait, tu venais en boubou, je venais en boubou 3 pièces, des fois avec les épaules qui étaient plus larges que nous, parce que les peu de moyens qu'on avait... Ça coûtait combien? Et ça coûtait combien? Le peu de moyens qu'on avait nous permettait d'avoir ça. Prophète, toi et moi, on a un point commun, c'est que nous ne sommes pas envieux. Et nous ne convoitons personne. Ma femme, c'est ma force. Ma famille, c'est ma base. Comme tes enfants sont comme mes enfants. Quand ils me voient, ils m'appellent papa. On rigole même à l'école. Mes enfants m'appellent papa. Mais bien plus encore, mes enfants m'appellent par mon nom. Moi, mes enfants m'appellent Francis. Et quand ils veulent me déranger, Chesco. Mes enfants, mon fils, mon premier garçon, des fois, il me dit, petit frère, viens ici. Mais ils sont disciplinés. J'ai appris à mes enfants la simplicité dans la vie. Parce que cette simplicité, elle est importante. Après, prophète, tu le sais avec moi, tu peux te dire je suis simple, mais quelqu'un peut se dire il est orgueilleux. Parce que après, on taxe d'orgueilleux celui qui a plus que ce que nous avons, mais qu'on aurait voulu avoir. Parce qu'en réalité, le terme orgueilleux que l'on colle aux autres, c'est une forme d'expression de convoitise. Mais j'ai appris une chose, mon cher ami, c'est que je crois en Dieu, je crois en ce qu'il est, je crois en ce qu'il fait, je crois en ce que je suis. J'applaudis tous ceux qui montent quand c'est leur temps. Et ça, c'est l'une de mes forces. Quand je vois nos jeunes gens comme Grace Mwamba, Ken Mouyaya, Héritier Grace, même Joël Francis, Christopher Beleke et tout le monde, Joël Francis, parce que Joël Francis, par exemple, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est mon jeune frère. Ça moi je le sais. C'est-à-dire que je ne l'ai pas connu dans le ministère. Je l'ai connu, c'était un jeune homme, un jeune garçon. Parmi ses frères, l'un de ses frères qui venait de décéder, était mon meilleur ami étant païen. Avec qui nous partagions un petit lit quand on revenait des boîtes de nuit et des bars. Et c'est des choses que les gens ne savent pas. C'est des choses que les gens ne savent pas. Vous comprenez? C'est pour dire que quand nous voyons tous ces gens émerger, le prophète Joël, c'est vraiment avec notre catégorie, mais les Grace Mwamba et tout, ce sont des jeunes. Mais quand je vois ce que Dieu fait avec eux, moi j'applaudis. J'ai déjà fait venir Héritier Grace de Lubumbashi à Kinshasa pour travailler chez nous à l'église. Je lui ai dit, travaille, tu es libre. Je fais venir souvent Grace Mwamba, le prophète également. Je dis, sois à l'aise. Et quand j'étais à Lubumbashi la dernière fois, j'étais avec le prophète Ken Mouyaya et on parlait comme des amis. Pourquoi après? Parce que moi je me dis, il y a des jeunes qui montent. Il faut que nous puissions nous assagir pour leur apporter quelque chose.
Pas pour que nous soyons en concurrence. Parce que ce qui nous tue souvent dans ce ministère de prophète, c'est je veux être meilleur que les autres. Ouais. Alors qu'en réalité, je dois être le meilleur dans ma vision.